découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Chers téléspectateurs d'Ivoire TV.net, bonjour. Nous sommes ici au Katia Djoufou, précisément derrière l'aéroport. Et vous voyez juste derrière moi la clôture de près de 5 mètres de hauteur avec des barbelés qu'aurait escaladé le jeune Annie Guibaï pour se rendre bien sûr sur le tarmac de ce lieu. Il se serait caché dans le train d'atterrissage d'un avion de la compagnie Air France à destination de Paris. Malheureusement, le jeune Guibaï Annie Laurent Barthélémy n'est pas sorti vivant à l'atterrissage de l'avion à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Suite à ce décès, l'État de Côte d'Ivoire a décidé de déguerpir les habitants de ce quartier pour des raisons de sécurité aéroportuaire. Désemparés et ne sachant à quel saint se vouer, ces pauvres habitants implorent nos autorités, à leur tête le président Alassane Ouattara, car ils ne savent où aller. Là où le bas blesse, certains riverains souhaitent la fin de l'année scolaire pour quitter les lieux, alors que d'autres veulent que le quartier à Djoufou soit déclassé par l'État de Côte d'Ivoire afin qu'ils y demeurent pour de bon. Désormais, tous les regards sont tournés vers nos autorités. Je me nomme Goli Amenan Grace, élève d'Adjoufou. Excellence, Monsieur le Président de la République de la Côte d'Ivoire, Monsieur Alassane Ouattara, depuis quelques jours, nous sommes confrontés à une terrible nouvelle qui est le déguerpissement d'Adjoufou jusqu'à Gozakville. En plein milieu scolaire, étant donné que nous sommes l'avenir de ce beau pays, nous avions payé notre droit d'inscription en ligne, ce qui veut dire que nous sommes libres de poursuivre nos études, où nous faisons partie des élèves de la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, je suis en face de ce micro par le biais de tous les élèves de la Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président, nous vous supplions de bien vouloir intervenir sur ce dossier du déguerpissement pour l'avenir de vos jeunes élèves qui sont confrontés à une année blanche. Honorable, nous venons envers vous par doléance pour bien vouloir prolonger la date du déguerpissement avant la fin de l'année scolaire. Je vous remercie. Monsieur Begré Mambé, honorable, vous avez appris la triste nouvelle comme nous. Au sujet de déguerpissement d'Adjoufou jusqu'à Gonzalville. Alors, monsieur le directeur des districts, les enfants de ce quartier populaire ont besoin de votre soutien. Certains membres du gouvernement veulent nous arracher notre droit d'enfant. Vouloir coûte et coûte déguerpir la zone. Cette année va nous entraîner dans une année blanche. Donc, nous penchons notre regard vers vous afin de dire au président de la République de pencher le dossier de déguerpissement pour ne pas multiplier le taux de chômage, la famine et le banditisme dans votre district. Sur ce, je vous remercie. Papa président, pardon. Ado, c'est bon, papa, on est fatigué. On est fatigué, papa. On n'a plus d'argent pour partir. Nos enfants, nos maris, avec nos vieilles femmes, on est fatigué. Papa, pardon. Pardon, je cherche la route, je ne sais pas où je vais partir. Président, pardon, faut avoir pitié de nous. On va te voter aussi. Franchement,
vraiment, nous, on n'a rien à dire de plus truc. Mais tout ce qu'on peut vous demander là, ayez pitié des enfants qui vont à l'école. Ayez pitié des femmes enceintes que nous sommes. Ayez pitié, soyez des humains, ayez des cœurs. Ayez des cœurs et puis pensez à des personnes que nous sommes. Nous n'avons pas des millions comme vous. On ne peut pas avoir une caution de maison en 1 mois, en 2 mois, ni en 3 mois. Essayez de nous comprendre. Tout ce qu'on lui demande là, en tant qu'un homme qui a un cœur, qui se met à la place de sa population, on l'a voté là, c'est pour qu'il puisse nous protéger et non pour qu'il nous jette comme des chiens pourris. Nous sommes aussi des Ivoiriens. Donc il essaie de nous comprendre. Vraiment, on est tellement dépassés. On est quitté sur une zone de guerre. On est venu se cacher ici. Ça fait plus de 10 ans on est là. Mais à chaque fois, on nous balance partout. On ne sait plus. Nos enfants sont à l'école. Moi qui suis en train de parler aujourd'hui, j'ai cassé gravier. Gravier jusqu'à 2 ans. C'est ça que j'ai vendu pour construire ma maison. Aujourd'hui, on veut qu'on détruise ma maison. On dit que vous êtes dans une zone dangereuse, on veut vous déguerpir. Qu'est-ce que vous demandez au président de la République? Je demande pardon au président de la République, M. Dramane Ouattara. Il n'est qu'à nous laisser. Il n'est qu'à avoir pitié. De toute façon, nous sommes ses mamans. Il n'est qu'à avoir pitié de ses mamans. Il ne peut pas quitter au ciel pour tomber. C'est nous qui l'avons jeté à terre. Il n'est qu'à avoir pitié. Il n'est qu'à avoir pitié de nous. Nous laisser ici. Si c'est pour payer les impôts, on va le faire. Mais il n'est qu'à nous laisser. Nous le demandons pardon. Tout le monde entier qui sont à Djoufou, Goldak, derrière Waf, tout, pardon, Anani. Il n'est qu'à vraiment avoir pitié de nous. Il n'est qu'à sciencer pour nous les vieilles mères, pour nous les vieux. Pardonnez. Moi c'est Dibo Florent, président des jeunes d'Adjifou. Ce matin, en tout cas c'est une plaidoirie que nous donnons au gouvernement. Nous demandons pardon au gouvernement de penser à nos enfants, de faire tout possible à penser à nos enfants. Nous adressons ce matin et demandons pardon au président de la République de penser à nos enfants. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, l'avenir de demain, c'est nos enfants. L'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est des enfants. La place des enfants, c'est à l'école. Donc nous demandons pardon au président de la République de passer à nos enfants qui sont en plein milieu scolaire. Même si ces lois doivent se passer et le dégabissement du quartier, que nous devons, et que ça soit en vacances, au moins, là, nos enfants sont en vacances, ça peut nous plaire au moins. Zadi Anastasie, on est dans Djoufou là. En tout cas, moi j'ai perdu mon mari. Ça fait 8 mois aujourd'hui. On n'a personne. S'ils ont cassé ici, on ne sait pas où aller. Vraiment, on demande pardon au président. Il n'a qu'à avoir pitié de nous. Parce que nous, on n'a pas caution. Si on casse chez nous là, on va prendre les enfants, où on va rentrer. Mon mari m'a laissé 6 enfants. Je ne sais même pas comment m'arranger pour manger avec eux. Mais c'est Dieu qui nous fait grâce et puis on arrive à manger. S'ils ont cassé chez nous, on ne sait pas où aller. On va dormir dans les rues. Vraiment, on demande pardon. Il n'a qu'à avoir pitié de nous. Pitié. J'ai un nouveau-né de 7 mois. L'enfant avait 3 semaines depuis mon mari est décédé. Actuellement, là, il n'y a personne pour s'occuper de moi. Mes enfants sont là. S'ils cassent là, je ne sais pas comment m'arranger. On n'est pas venu pour parler. On est venu pardonner. On n'a qu'à nous pardonner. Il y a les 120. Nous tous, on est ici. Hein? On l'attend se débriller. Il y a les 120, pardon. On l'attend de pardonner le gouvernement. Hein? On n'a qu'à nous laisser un peu le temps. Hein? Même, pardon, on ne veut pas qu'ils vont casser là. Si on l'a cassé, où on va partir? On l'attend se débriller ici. Pardon, c'est pardon, on est venu demander. Hein? On est venu demander. Parce que le gouvernement, il est tout pour nous. Quand il y a quelque chose, c'est lui qui est tout pour nous. Hein? Donc c'est à cause de ça. On est venu devant vous aujourd'hui. Vous n'avez qu'à nous pardonner. Hein? Pour nous laisser ici. Il y a les 120, il n'y a pas Marie. Marie est morte il y a longtemps. On s'est débrouillé à manger un peu. Pardon, voilà Nati au dehors. Voilà lui au dehors. On ne sait pas où on va passer. C'est selon les ici. Alassane, ne l'on est qu'un ne va darla. Ne ka den tan ne cɛ sara ka ne to sanji tan lo le ɲɛ den tan le tun bɛ ne fɛ
crise la den mɔgɔ 2 bɛɛ fagala k'an to yen n fajɛ n y'a cɛ ka yɔrɔ fitinin min sani n nana entrée coucher le kɛ ne ni den mɔgɔ 6 tɔ de b'a kɔnɔ n'a nana n'a k'a ci ne bɛ yɔrɔ minɛ sisan n tɛ sera ka foyi kɛ n ɲa dimi bɛ ne na ne tɛ sera ka foyi kɛ denmisɛn musoden ninnu de bɛ taa dɔɔni kɛ ka na dɔɔni di ne ma n b'a domu an b'a mɛnna kunna sini k'o bɛ nana yɔrɔ ci n'o ka yɔrɔ ci taga yɔrɔ 10 na an kɔrɔcɛ Alasani k'a ka kɛ Ala kama hinɛ a ka hinɛ an na a ka hinɛ na taga yɔrɔ 10 na jigiya 10 da mɔgɔ t'an bolo k'an ladon an bɛ lɔntɔ an bɛ domini sɔrɔ k'a domu lɔntɔ an tɛ domini sɔrɔ k'a domu donc Alasani an kɔrɔcɛ an facɛ an b'i dari la. C'est où je suis là. Mon mari papa, lui il est beaucoup papa, il travaille le poids. Mais il n'a pas continué ses jeux là, il ne voit pas. On a soigné lui juste là, quand il a fait opérer le jeu là, on lui laissait. On a laissé lui au travail. Non, monsieur là, il a construit là, c'est pas bien fini. On était temps. Les enfants disent, les tous ils vont à l'école. On a les laissé, il n'y a pas l'argent. Non, je vous demande pardon. Et l'homme qui ne faut pas comme ça, comment on va faire? Il n'y a pas manger. On ne mange pas. Moi-même, je demande. Avant de boire l'eau, je demande. Avant de manger, je demande. Mais ça fait là, ils sont petits. Ils sont là, rien faire. Ils sont à l'école. Le papa, il est sous pied. Celui encore maintenant, il ne faut pas. Non, il est dans la maison. Tout ce qu'on fait, il ne connaît pas. Non, je vous pardonner. Pardon. Ne bɛ Ala dɛmɛ ɲini aw fɛ ka dɛmɛ ɲini Ala fɛ ka dɛmɛ ɲini Alasani fɛ se foyi le t'an ɲɛ an nana an sigi yan n'an denw n'an cɛw n'an buramusow ye ko an bɛna an yɛrɛ dogo k'a ka hinɛ an na Ala kama kira kama ne cɛ dan bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ sa bi wa a bɛ sa sini wa mɔgɔ si t'a dɔn. Je m'appelle Broukwame Mathieu. Cette nouvelle-là, franchement, on ne sait pas comment c'est venu. Nous tous, on a appris par la presse qu'il y a un enfant qui s'est agrippé à Air France et il s'est retrouvé mort à Paris ou Roissy. Quand ils sont venus, ils ont dit qu'ils vont protéger leur aéroport. Pour cela, ils vont prendre 100 mètres. Nous, on n'a rien dit. Parce que c'est l'international qui compte. C'est un pays gouverné. Et que quand on met les intérêts du pays en jeu, c'est fort que ça touche toute la population. Nous tous, on est tous vraiment indignés. Mais aujourd'hui, un jour après, deuxième jour, on nous dit que non, il veut prendre 500 mètres. Au départ, c'était 100 mètres. 500 mètres. Par la presse, on apprend que c'est 120 000 hectares. Donc nous, population d'Adjoufou, proche de l'aéroport, on veut demander au gouvernement de nous dire l'objet principal même de notre déguisement. Si c'est l'enfant qui s'est agrippé, qui fait ça, quels seront le sort de leurs parents qui sont à Yopougon? Parce que ce n'est pas un enfant d'ici. On est clandestin, c'est vrai. Mais le problème clé là, c'est quoi? Que le gouvernement nous éclaircisse, qu'il nous donne un délai pour qu'on ramasse nos affaires. Nous qui sommes ici, on est tous retraités. Il a fait 30 ans de service à Nestlé Côte d'Ivoire. Le peu qu'on m'a donné, je n'ai pas fait de brigandage. Il a essayé de poser une brique pour pouvoir m'abriter. Si aujourd'hui il savait que le site leur appartient, c'est pas comme ça. J'ai mal à la dent, je vais voir un dentiste. C'est pas parce que j'ai mal qu'on ne va pas m'anesthésier avant d'enlever ma dent. Donc ils nous donnent des procédures et nous on est gouvernés. Chaque population a son supérieur. Mais on ne passe pas là, on tombe sur nous. L'enfant est mort, on nous enlève. Non, c'est un reporter, on veut prendre. Nous on veut savoir, demander au gouvernement pardon. Non, quand nous dit l'objet principal de notre dégagement. Et si on doit nous faire partie, que les gars viennent vers nous pour nous proposer quelque chose. On doit partir où et comment on part? Un jour, de 48 heures, quelqu'un peut ramasser dans une maison en bois, même les seaux qui sont là. Donc regardez, mettez de l'eau dans le vin, nous on est gouvernés. Mais on fait partie de la population aussi. Écoutez, quel est un cadavre qui refuse d'aller dans une tombe? On ira. Mais avec quelle mesure d'accompagnement on peut partir? Voilà un site. Voilà un coin. Allez-y là-bas. Vous avez temps. Apprêtez-vous.
fin d'année, on va vous enlever, mais voilà ce qu'on vous propose. On ne propose rien. Quand on dit il y a solution. Le président Ado est venu avec le slogan Ado, la solution. Mais où sont les solutions? L'enfant est mort, on nous enlève 100 mètres, c'est pas grave. On va prendre tout le coin, mais on nous propose quoi? Et parce que le pays est gouverné, on ne va pas hiérarchie. On ne peut pas se mettre dans les rues en train de brûler. Mais on demande qu'il y ait un dialogue franc entre nous et eux. C'est pour eux le coin, c'est eux qui gouvernent le pays. Personne n'a été contacté ici que ouais, pour telle ou telle raison, on vient vous enlever. La seule raison que nous tous on a compris, que toute la nation ivoirienne et l'international a compris, c'est qu'un enfant est mort. Pour ça, il faut sécuriser l'aéroport. Nous, on ne dit pas non, c'est que l'aéroport nous donne, nous tous on bénéficie de ça. Donc si la sécurité de l'aéroport est en jeu, c'est que nous-mêmes on est tous concernés. Est-ce que ce site n'appartient pas réellement à l'aéroport? Au moment où on s'installait, franchement, personne ne peut aller mettre sa maison où c'est pas pour toi. Comment est-ce que vous êtes installé ici? On est venu installer parce qu'on nous a dit qu'il y avait un site ici que les gars vendaient leur terrain. Voilà. Et on est venu ici. Pendant qu'on plante une maison, deux maisons, ils sont tout le temps dans l'avion, on nous voyait. Aujourd'hui où tout est presque posé, on a débrouillé nous-mêmes pour prendre courant, cotiser 5-6 millions pour pouvoir s'éclairer. Si tu n'es pas éclairé, à 2 h du matin, on te gaze, on prend toute sa famille, allez, Abidjan recherche, plateau, 800 000 francs. Si vous êtes 10, multiplié par, ça fait combien? 8 millions. Donc pour ne pas être pris comme ça à 4 h du matin, on s'est débrouillé. Courant barambara, on prend les gens, on les jette, on prend les gens, on les met en prison. On s'est débrouillé au moment où on avait l'espoir qu'on a élu un maire qui va nous représenter. Aujourd'hui, rien ne se fait. Et vos propriétaires terriens, est-ce qu'ils sont là? Vous les avez déjà rencontrés? Quels sont les pourparlers que vous Voilà pourquoi je vous dis que jusqu'à présent, moi-même qui suis là, j'ai construit ici, je ne sais pas d'où est venu le problème. Et les propriétaires terriens, c'est par là que ça devait commencer. Vous êtes ici, qui vous a donné le coin? On peut quand même dire que c'est ceux-là qui ont fait. Ceux-là aussi où ils ont pris leur droit là pour pouvoir nous installer ici, ça suit son cours et puis on trouvera une solution. Mais on vient un coup, on dit quitter. Est-ce qu'aujourd'hui vos logements que vous avez construits ont vraiment les papiers authentiques? C'est ce qui est dur. Parce qu'on a dit que c'est un quartier précaire. On a payé ça comme ça avec ceux qui ont fait là ici, qui ont nettoyé. Ils ont nettoyé, on dit on va ça à temps. On est venu prendre. C'est depuis ce temps-là qu'on devait dire non, vous n'avez pas le droit, vous ne faites pas. Mais on a pris comme ça dans l'espoir qu'avec le temps, avec le nombre que nous sommes, le nombre actuel, là, ça veut dire qu'on aura au moins l'aide de l'État pour viabiliser et puis nous imposer notre droit à payer. Donc nous on attend des titres fonciers. On attend des titres fonciers et puis bon, des aménagements pour viabiliser. S'il y a une maison qui est sur une route que l'État veut faire, il n'y a pas de problème. Mais c'est ce qu'on attendait. Mais ce que nous venons d'apprendre, ça nous dépasse tous. C'est l'enfant qui a provoqué, ou bien j'avais cette idée-là avant. Là, la question reste suspendue. Je suis M. Kwaku Kofi Vincent. Je suis responsable de quartier. Je suis le président d'une structure qui gère tous les quartiers de la zone aéroportuaire, dénommée CGQR, entendez par là, Comité de gestion des quartiers de la zone aéroportuaire. Nous sommes sur la zone aéroportuaire depuis le mur de la clôture jusqu'à la Terre Rouge, ce qui fait au total 32 quartiers. 32 quartiers, nous sommes, voilà, du mur jusqu'à la Terre Rouge, nous avions au total 32 quartiers, 32 nouveaux quartiers. C'est ce qui constitue le CGQA. On a aussi les anciens quartiers. Il y a d'autres entités, c'est-à-dire Adjoufou, Jean Folly et Gonzagueville. Donc ça fait 4 entités que nous gérons. L'union des quartiers de la zone aéroportuaire appelée UQISA. Voici un peu le quartier. Comment cela est arrivé? C'est que aujourd'hui, ces quartiers-là portent le nom, excusez du terme, des étrangers. Parce que c'est les étrangers qui, depuis au préalable, avaient occupé ces quartiers-là. Entendez par Gonzagueville, Jean Folly et autres, c'est eux qui occupaient ces quartiers, c'est eux qui ont construit des maisons que les Ivoiriens que nous sommes, nous louons. Ce n'est pas de façon légale que nous sommes là, mais quelque part c'est légitime. Parce que nous sommes des Ivoiriens, nous sommes fils de la Côte d'Ivoire. Donc on ne peut pas concevoir que c'est nous qui louons des maisons aux étrangers. C'est eux qui nous louent des maisons. Donc voici comment est-ce que l'occupation a été faite. Mais nous,
en dehors de ces étrangers, nous on a voulu mieux nous organiser. C'est-à-dire, nous sommes installés 7, mais de façon organisée, faire des lotissements, tout. Et nous travaillons à ce que la zone soit déclassée. Et nous organisons pour que l'autorité, qui est l'État, le district d'Abidjan et autres, puissent nous reconnaître. Et depuis lors, c'est notre combat. Aujourd'hui, nous avions constaté de façon amère qu'un jeune homme de 14 ans a été trouvé mort dans le train de l'avion. Les populations qui sont ici depuis près de 20 ans pour d'autres, près de 50 ans pour d'autres, on n'a jamais vu un de nos enfants aller escalader le mur, la clôture de l'aéroport et se mettre sur le tarmac. Aujourd'hui, ce qui nous arrive, vraiment, nous, ça nous étonne. Qu'un enfant quitte, d'après eux-mêmes, d'après le gouvernement, quitte le Yopougon, venir mourir dans l'avion, ça n'a rien à voir, cela n'a rien à voir avec la population de Gonzague, d'Adjoufou et de Jean Folly. Donc nous sommes sidérés. On dit vraiment non. Nous voulons que vraiment la zone soit peut-être réaménagée, mais destruction, déguerpissement, vraiment, nous disons non. On a ici une population vraiment très élevée. Il y a eu des déclassements un peu partout, des déguerpissements. Toutes ces populations sont retrouvées au fort de la guerre, dans la zone aéroportuaire, c'est-à-dire dans ces quartiers-là. Il y a eu aussi des écoles qui sont nées. Il y a des élèves affectés de l'État ici, dans ces zones-là. Il y a plusieurs écoles. Il y a des hôpitaux. Il y a des centres de santé. Tout cela vraiment, venir comme ça détruire ces populations qui occupent ces zones-là vont aller où? Donc nous, c'est un cri de guerre que nous lançons. Nous souhaiterons que vraiment l'État mesure un peu l'ampleur de la situation. Toutes ces populations exprimées à près de 1 million vont se retrouver où? Donc voici un peu. Nous, ce sont les chefs de communauté rurale de Bassam. Nous sommes organisés en alliance qu'on appelle Alliance des chefs de communauté rurale de Bassam. Mon nom c'est chef Manou Bogadeni, je suis le secrétaire général des chefs ruraux de Bassam. Aujourd'hui, nous avons une préoccupation de taille. Nous avons appris par les médias que notre quartier sera déguerpi. Et sur ce, sans qu'on ne soit informé, on nous fait une injonction pour dire qu'à partir de lundi, ils vont casser le quartier. C'est vrai. Quand l'État veut faire quelque chose, il le fait. Mais nous sommes la population de l'État, nous les chefs, nous représentons, nous sommes les auxiliaires de la justice. Et donc, dans cette optique-là, l'État devrait au moins s'informer s'il y a des personnes qu'elle admise dans ce quartier. Nous sommes fort surpris que le rendez-vous de casser le quartier, c'est le lundi. Et lundi, c'est tout juste parce que nous n'avons pas eu le temps de nous entretenir avec l'État de Côte d'Ivoire. Ainsi donc, nous demandons au président Alassane Ouattara, qui est notre président, nous tous, sans ethnie, sans religion, parce qu'il est le président de la Côte d'Ivoire, nous lui demandons de surseoir ce projet de casser le quartier qui est route de Bassam. Pourquoi? Nous ne sommes pas venus ici délibérément. C'est à partir des crises post-2002 jusqu'à 2014 que nous sommes ici. Et donc, nous qui sommes ici, nous avons investi tous nos biens parce qu'on a tout perdu, c'est pourquoi nous sommes venus habiter ici. Si l'État veut vraiment casser ce quartier, ça ne pourrait pas nous arranger. Alors, nous demandons au président de la République de déclasser ce quartier. Quel que soit le prix que ça va lui donner, de déclasser le quartier pour que nous soyons à l'aise. Parce que ce système existe dans tout le monde entier. Quand la population a le dos au mur, qu'elle habite sur un espace qui appartient à l'État et que l'État sait que ces personnes ont fait une commodité, elle prend en charge la préoccupation de l'État. Raison pour laquelle nous avons pris sur nous, au moins pour mettre des rues, et la Banque mondiale nous a aidés pour mettre de l'électricité. C'est le tour du président Alassane Ouattara de déclasser ce quartier pour que nous puissions vivre ici avec nos enfants. Parce qu'on a d'autres alternatives. Nous n'avons pas d'autres moyens pour qu'on puisse bâtir une maison.
On ne peut pas lui demander aujourd'hui de nous rembourser. Non, c'est notre président. Tout ce qu'il peut faire, c'est de déclasser le quartier pour que nous soyons ici, à son nom. Même s'il veut, on va baptiser le quartier Alassane Ouattara. Si, nous pouvons lui dire, s'il nous donne le titre foncier, on dira la cité Alassane Ouattara. Mais nous ne voulons pas quitter ici. Nous voulons que ce quartier-là soit déclassé. Ça, c'est notre préoccupation. Nous, tous les chefs au route de Bassam, ça, c'est notre quartier, c'est notre souhait. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.